Bonjour à tous, très ravi d'être parmi vous pour une émission fructueuse de par son analyse, le sens qu'elle offre, les raisonnements, les styles d'action connus dans notre environnement, les conformations des formes et figures, les notions sur nos attentes, nos expectations et ceux d'autrui également. Nous aborderons la thématique aujourd'hui, mieux cerner les attentes dans le volet relationnel. Si vous permettez, très honoré que vous soyez présent lors de cette émission. Commençant tout doucement et posant les questions suivantes. Comment être plus content et enchanté dans nos relations? Je me répète, comment être plus content et enchanté dans nos relations? Quel est le sens des relations humaines? Et aussi, quel est le rôle de l'attente dans nos relations? Comment procéder? Nous nous exprimons de cette aptitude à bien percevoir les besoins, chère audience, les besoins de l'autre et à communiquer conformément avec cette personne, tout en faisant preuve d'ouverture, de souplesse et d'ajustement. Bien sûr, notre présence, notre régularité et notre inspiration en sont très sollicitées. À des fins d'améliorer vos relations aux autres, il serait louable de développer sa capacité d'écoute. Oui, la capacité d'écoute, de congratuler, de respecter, d'être sincère, d'être honorable, de pardonner des fois, de servir, de voir le positif dans l'acte, de créer du tempérament dans l'acte commun, d'être dans l'empathie aussi. Et la liste est longue. Le constat est intelligent et nos relations humaines gouvernent notre bonheur. Effectivement, nos relations humaines gouvernent notre bonheur. Il faudrait bien croire que les relations humaines administrent notre satisfaction. Les bonnes relations humaines nous livrent plus de joie et nous rendent en meilleur tempérament et forme. Tel est l'objectif de ce que nous sculptons. Oui, en effet, nous offrons le meilleur aux autres et nous devenons joyeux et satisfaits. Donner, c'est grandir notre âme, de Ariane Angeloglu. Petit dictionnaire de l'amour, vous le connaissez certainement. Une journaliste française dans le domaine de l'art et ex-rédactrice en chef du magazine Zen Attitude. Donner, c'est grandir notre âme. J'ai apprécié. La joie de donner devrait rester vivante pour pouvoir sentir la vie. Notre identité, voyez-vous, est comblée de valeurs et de bonnes croyances sur la vie et sur le monde. Les valeurs, c'est très important, les croyances également. Nous le savons mieux que quiconque que donner libère du tonus. L'individu croyant sait qu'il donne pour Dieu, en donnant pour ses semblables. Bien évidemment, attendre une reconnaissance est quelque peu normal dans le dessein d'un équilibre de notre être. Nous attendons une reconnaissance, ne serait-ce qu'une petite gratitude. Oui, je ressens cela. Nous attendons une reconnaissance, ne serait-ce qu'une petite gratitude. J'ajouterai aussi une chose qui est très importante comme devise. La particularité exemplaire dans le monde des relations, plusieurs études scientifiques le prouvent. Les personnes qui sont socialement plus connectées sont plus heureuses, en meilleure santé et vivent aisément et plus longtemps. Et encore, d'après un constat de vie sociale, le mien, pareillement, quand on est connecté aux gens, on est gagnant. Notez que dans les relations humaines, la qualité est plus importante que la quantité. Voyez autour de vous, une heure consistante avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos chers amis, qualitativement vaut de l'or. Ça vaut mieux que des choses matérielles. Ça vaut une éternité. Ça vaut une satisfaction. Mieux encore, un ravissement et un bonheur. Une excellente demi-heure par jour avec vous-même, comme le souligne Antonio Rosa Damasio, éminent psychologue portugais, il nous dit il faudrait passer une demi-heure jusqu'à 1 heure par jour avec soi-même. C'est le fond de vos pensées. Il faudrait qu'on découvre notre personne. Comment on pourrait le faire si on est toujours avec les gens? La magie de votre être, il faudrait la déguster. Questionnez-vous et répondez par une réponse d'un calibre et contenu meilleur que votre questionnement. Oui, quand vous posez la question, répondez avec une meilleure réponse. C'est ça. Vous serez plus équilibré. Vos attentes seront exaucées, satisfaites et remplies. C'est bien saisi. C'est bien saisi, oui. L'attente d'une reconnaissance se grave dès l'enfance. Nous l'adoptons pour les autres
et nous attendons à ce que nous soyons servis, quelque peu. Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance, la gratitude. En psychologie, la reconnaissance est, selon une définition de Brain and Dugas, 2002, une rétroaction constructive et authentique fondée sur l'appréciation de la personne comme un être qui mérite respect et qui possède des besoins ainsi qu'une expertise unique. Jean-Pierre Brun est professeur au département de management de la faculté des sciences de l'administration de l'Université de Laval. Ninon Dugas, professionnel de la recherche. Les deux ont contribué à des travaux sublimes dans la reconnaissance au travail, c'est ça. Une pratique riche de sens. Il est sûr que le plaisir des bons cœurs, c'est la reconnaissance. Oui, je dirais encore que la reconnaissance est nécessaire à notre continuation. Sans elle, nous goûtons à la déprime. On le voit dans l'exemple de l'éducateur, du professeur, du formateur, du pédagogue, de l'acteur pour l'équilibre, des autres, des parents aussi, du militaire, du médecin, du technicien, de l'ingénieur, du cadre, du responsable. Je dirais encore une chose, que la reconnaissance nous confirme notre valeur, notre croyance également. Nous nous sentons méritoires et dignes d'intérêt. Cela influe sur notre estime de nous-mêmes, sur la confiance en soi. La reconnaissance est très souhaitée pour un enfant et l'est encore plus évolue ou voulue, si vous voulez, et défendue pour un adulte. Le point essentiel, imaginons un monde de reconnaissance. Juste un instant. La totale satisfaction, le total équilibre. Soyons des êtres qui créent cet équilibre. Nous le valons bien, à des fins de répondre aux besoins de reconnaissance. Oser s'exprimer, se reconnaître, absolument. Prendre un temps pour faire quelque chose de parfait et d'admirable pour soi. Rassasiez-vous, profitez de ce que vous aimez, de faire de bon. Attendez le beau de vous-même et de la part de vos proches. Se remercier pour tout le chemin parcouru. Se remercier pour tout le chemin parcouru en étant fiers de nos réussites et accueillant vis-à-vis de nos échecs. C'est très essentiel. Un exemple pour un étudiant ou une étudiante. Attendez la meilleure implication dans vos études, votre présence dans les cours, tout en pensant au sacre, votre réussite et votre diplôme. Pensez grand avec une merveilleuse manière. Le relationnel est un monde extraordinaire qui se cultive. Le relationnel, c'est un monde qui est sublime et il se cultive. Un mot à dire sur cela. Les relations sont incontestablement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Nous reparlerons plus tard, si vous permettez, dans un troisième volet, une troisième partie de ce sujet sur la reconnaissance au travail. On va parler de ça lors de la quatrième partie. Une pratique riche de sens dans le volet entreprise. J'aimerais encore développer cette norme qui est très appréciable. Revenons au volet relationnel. Il faut dire si haut que nous sommes maîtres de notre relationnel. Très souvent, oui. J'aimerais aussi souligner que le bonheur et la santé sont régis par les relations humaines. S'attendre à l'équilibre dans une relation susciterait une création de l'atmosphère, de l'équilibre. Ne pas attendre qu'on vous crée cet équilibre. Être proactif aiderait à voir le résultat de vos attentes. Un exemple qui est concret. Je m'attends à ce qu'on me respecte. Je devrais instaurer du respect. Cela nécessite de soigner mon image extérieure, l'attitude, le comportement, la posture, se manifester face aux autres et apprendre à être assuré, compact, je dirais, et consistant, résistant aussi et inébranlable. Une posture qui montre que l'on est harmonieux avec soi-même. Cela nécessite d'exprimer sa pensée et ses sentiments. Se faire respecter, c'est simple. Si nous sommes dans l'estime de nous-mêmes. L'estime, c'est très important. Un autre exemple relationnel pour comprendre le fond de notre pensée. Comment se lancer ou s'esquiver, filer à l'anglaise si vous permettez, ou encore rester neutre. Comment gagner le pari de la relation? C'est essentiel. 1. La personne avec qui vous n'avez pas eu de situation
qui testent votre relation avec elle. La première astuce, on va en parler, diminuez de vos attentes envers elle jusqu'à ce que la situation se produise et que cette personne montre ou démontre ou motive sa rétroaction ou encore prouve qu'elle sera avec vous dans l'action, de servir, d'être dans l'identification. Nous avons été peut-être, c'est-à-dire, nous avons été très choqués dans le passé, dans un passé proche. L'attente était pourtant claire, mais le résultat était à déplaire. C'est essentiel de diminuer de vos attentes envers ces personnes-là. Nous avons été très blessés, certaines fois, parce que nous avons mis les gens là où il ne fallait pas, dans un piédestal qui n'est pas le leur, ou parce que nous n'avons pas bien classé ou situé ceux qui sont dans l'empathie, la reconnaissance et la sympathie, et ceux qui ne le sont point. Sachez que moins d'attentes, moins de chocs dans ce volet relationnel. Prenez-le avec une perception positive. Vous comprendrez finement ce qui règne dans la relation. Le deuxième scénario, il est très important aussi, c'est un point de recherche. Attendez le retour et précisez plus votre croyance. Je m'explique. Rassemblez les éléments, validez les propos, écoutez plus et décidez surtout ultérieurement. Ne décidez pas à l'instant. L'émotion devrait être plus calme pour que vous puissiez être stratégique par après. Soyez plutôt serein. La société adore cette sérénité, adore ce calme en vous, qu'elle ne possède peut-être pas. Le point encore qui est culminant, il faudrait peut-être mieux cerner nos attentes pour mieux admettre et ou pérenniser la relation. Explication supplémentaire, lorsque nous avons des attentes envers les autres, nous remettons la responsabilité de notre enchantement entre les mains d'une autre personne. Vous avez compris, nous perdons le pouvoir de se vouer à soi, de s'assurer de notre bien-être, car nous prévoyons que ça vient de la part d'autrui. Nous sommes constamment en quête de stabilité entre attente et réalité. Le constat, nous n'avons plus de prise car nous sommes dans un état absolu d'attente. Nous pouvons attendre que les autres devinent, c'est-à-dire ce que nous ressentons, ou encore qu'ils devinent nos besoins et nos désirs. Nous restons ainsi dans un état passif et inactif. Il est primordial, selon moi, de finaliser la relation, de revoir le fondement, d'être aussi responsable de soi-même. Les besoins sont essentiels à notre équilibre physique et mental. Je dis bien souvent l'obstacle primordial, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, est notre discours intérieur, l'auditif digital. Il importe de l'examiner, de le considérer de nouveau, afin de ne pas rester pris dans nos appréciations, nos opinions et encore nos croyances. Pour être plus ciblé, le discours interne est la manière de se parler à soi. Nous avons tous ces petites tonalités que nous entendons régulièrement dans notre tête, des voix qui nous arbitrent, qui nous conseillent, qui interprètent chaque chose que nous faisons et devinent nos réussites et nos déceptions également. C'est des voix internes. Par exemple, nous pouvons nous dire, c'est clair que j'ai besoin d'aide pour ranger mon bureau ou ma maison chaque jour. Tu te dis ceci, ou personne ne m'aide, personne ne me comprend, mais on le dit souvent. Mais encore une particularité, l'autre ne pense pas comme vous. Oui, il ne pense pas comme moi. Il ne perçoit pas les émotions, les comportements comme vous. Ce qui est une évidence, pour soi ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Il faudrait peut-être dire les choses en face, exprimer son besoin, une règle à souligner avec beaucoup de tact. L'autre comprend, mais n'agit pas. Vous avez saisi le fondement. L'autre, il comprend, mais il n'agit pas. Certainement. Pour satisfaire nos besoins, nous pouvons suivre des étapes. 1. A. Comprendre, comme prendre le temps de bien les comprendre, les écrire encore, pourquoi pas, les envelopper, les investir, rédiger la liste de ses attentes, c'est sobre, identifier et accorder le besoin dépendant. Et un petit B encore, après avoir pensé,
et identifier, je dirais, ces besoins, il serait sublime de les communiquer, les exprimer, les formuler, les exposer, les révéler clairement, formellement à vous-même d'abord et aux autres. Un autre point qui est déterminant, surtout, évitez de laisser la confusion et l'obscurité dont tout ce qui est clair ne pourrait que plaire. Moi, j'adore ça. Tout ce qui est clair ne pourrait que plaire. C'est un dicton chertien de la part de votre coach. Je le redis, moi j'ai beaucoup aimé. Tout ce qui est clair ne pourrait que plaire. Exactement. Et un petit C encore également, être clair, c'est avouer, les cœurs devraient être clairs. Oui, le monde suivrait et serait sûrement clair. Il faut que vous le restiez. Et un petit D également, pour satisfaire nos besoins, il faudrait discuter, ordonner, trouver, distinguer, repérer un moyen, une méthode ensemble de les satisfaire ou de les exaucer. Il faudrait donc une action. C'est ce qu'on a compris jusque-là. Il est très souhaitable et tentant de clarifier la nécessité ou l'obligation, le dire gentiment, clairement, ou tout comme nous le disons si bien, franchement. Il est temps de reprendre ce pouvoir, d'être plus heureux en relation. Un autre point qui est admirable, do good and, do not wait for praise. Je m'explique en langue française. Il faut faire, faites du bien et n'attends pas de retour. اعمل خيرا ولا تنتظر يعني ثناء هكذا بالعربي. Un sage proverbe populaire nous révèle faites le bien et jetez-le à la mer. C'est ce que nous disons souvent quand on était petit. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est-à-dire faites le bien et oubliez-le. Cet adage, ce maxime nous invite naturellement à faire du bien, à favoriser les autres, à contribuer activement, à soulager la douleur aussi, à soulager la détresse et à aider les nécessiteux. Quand on veut faire du bien, on le fait tout simplement, à aider son prochain sans que vous n'attendiez un mot de remerciement ou d'éloge de la part des gens. Un dernier point peut-être, nous œuvrons comme cela dans l'attente d'être récompensés. L'attente ici est la satisfaction d'Allah. Oui, si Dieu est satisfait de vos actions, il vous épatera, vous surprendra par ses dons. C'est ça le summum, c'est ça la reconnaissance. Le principe primaire est de plaire à Dieu, le Tout-Puissant, et d'espérer que cette récompense ou ce résultat soit merveilleux. Bien sûr, ce discours est valable et acceptable pour ceux qui ont la foi, ceux qui y croient. Dans votre vie, vous devez être totalement convaincu que ce que vous faites de bon, vos efforts pour autrui sont la satisfaction d'un authentique désir intérieur en vous, en tant qu'être humain, représenté par ce désir de ressentir le bonheur. C'est-à-dire, lorsque les autres sont heureux, l'humain se prononce. L'humain se prononce. Toute bonne action vous reviendra. Ce désir est présent en vous et vous ne le ressentez pas tant que vous ne commencez pas à pratiquer des actes qui agissent comme des moteurs et des motifs pour ressentir le bonheur inhérent à vous, qui est représenté par de bons gestes. D'accord? Un conseil d'amis qui m'est dirigé en premier. Faites le bien le plus possible et n'attendez les louanges et les remerciements de personne. Faites le bien et vous serez gâtés par Dieu l'Omnipotent. Faites le bien le plus possible et n'attendez les louanges et les remerciements de personne. Car le vrai bonheur est de faire le bien avec une âme satisfaite, heureuse, enchantée et radieuse. Essayez de vous rendre heureux, ainsi que ceux qui vous entourent aussi également. Jaillissez et soyez radieux, les autres seront illuminés. L'attente commence chez soi. Je pourrais attendre ce que je rêve d'avoir. Écrivez ceci. Je pourrais attendre ce que je rêve d'avoir. L'une des choses primordiales. J'attends de l'écoute et la considération. Ce qu'un individu attend généralement de vous, c'est une écoute active et de l'attention. Comprenez, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, l'importance qui émane des autres, pensez à offrir un avis ou un appui. Nous menons une vie pleine d'espoir. Je termine avec un modèle de discours comme si je parlais à moi-même. Gagner
votre désir, recréez-le différemment s'il le faut. Ne perdez pas votre magnifique curiosité. Continuez à croire que quelque chose va arriver. Créez un plus grand rêve de tout ce que vous voulez accomplir et faites des efforts pour vous en assurer. Un message du fond du cœur. Soyez à la hauteur de vos attentes. Soyez à la hauteur de vos attentes. Je le redis une deuxième fois. Mille merci et à la prochaine séance sur les attentes. Merci.